Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur l'Insoumission, la plateforme multimédia de la France Insoumise, celle sur laquelle vous retrouvez l'ensemble du contenu éditorial posté par les Insoumises, les Insoumis. Si vous n'y êtes pas encore abonné, faites-le vite. Pour ma part, dans ce nouvel édito, je voulais vous parler de planification sanitaire et plus particulièrement de la question du médicament. Vous le voyez, cette épidémie de coronavirus met gravement en tension notre système de santé. Un système de santé qui est admiré à travers le monde, mais qui a été fortement fragilisé par des décennies de politiques d'austérité budgétaire. Et on l'a vu encore récemment, les fermetures de lits à l'hôpital, 69 000 fermetures de lits depuis 2003, 4 172 de plus qui ont été demandées par Emmanuel Macron en 2018, et régulièrement des plans d'austérité exigeant de l'hôpital public qu'il fasse des économies. Tant et si bien que sans attendre le coronavirus, depuis déjà plus d'un an, le personnel soignant et non soignant de l'hôpital public alerte sur le fait que l'hôpital public a besoin de moyens matériels et humains, et en effet, quiconque en a fait l'expérience pour soi ou pour ses proches voit bien que l'hôpital ne tient plus que grâce au dévouement de ce dernier rempart qui est constitué par le personnel qui y travaille. Évidemment, vous entendez aussi parler de la difficulté qu'il y a pour le personnel soignant qui est en première ligne de se procurer le matériel essentiel face au Covid-19. Vous avez suivi cet épisode s'agissant des masques et le fait qu'il a été décidé par le passé de ne pas renouveler certains stocks d'État en considérant que les usines de production chinoises seraient de toute façon hyper réactives en cas de besoin et que par conséquent nous n'avions pas besoin d'entretenir ces stocks, notamment s'agissant des fameux masques FFP2 qui sont des masques avec un niveau de technicité plus important que les masques chirurgicaux et qui permettent de vraiment assurer aux soignants la barrière nécessaire si toutefois ils sont en contact rapproché et durable avec des patients atteints du Covid-19. De plus en plus, on entend aussi parler de la difficulté des soignants en milieu hospitalier, mais aussi en dehors de l'hôpital, à se procurer ce que l'on appelle des surblouses, et vous entendez aussi maintenant parler du risque de pénurie de médicaments. En effet, dans les services de réanimation, il y a besoin de certaines molécules essentielles. Je pense par exemple à la morphine, au curare, qui sont des médicaments indispensables en réanimation. Et dans un contexte où tous les systèmes de santé à travers le monde sont en tension et font face au Covid-19, eh bien la demande de ces médicaments a augmenté de plus de 2000%. Or, ce sont des médicaments de base pour lesquels les laboratoires font en réalité peu de marge et par conséquent, souvent ils en produisent assez peu. Et c'est un problème. On voit bien se dessiner dans un contexte de crise le caractère d'incompatibilité qu'il y a entre les intérêts privés de certains laboratoires pharmaceutiques et l'intérêt général que nous devons viser. On voit que parfois, dans certains épisodes, il y a eu des prix qui ont été gonflés par certains laboratoires sur des molécules essentielles en se disant que de toute façon, la sécurité sociale et la collectivité seraient amenées à y faire face. Notez que, par ailleurs, notre dépendance à l'égard de l'étranger en matière de médicaments est beaucoup plus importante que par le passé. Il y a 30 ans, 80% des médicaments étaient produits sur le sol européen. C'est seulement 20% aujourd'hui. On voit donc la nécessité de relocaliser certains secteurs d'activité, et notamment s'agissant de la production des médicaments essentiels. Nous ne pouvons pas nous en passer, nous ne pouvons ni être à la merci de la situation de certains États, ou même à la merci des politiques de profit que réalisent les laboratoires pharmaceutiques. On a observé également que l'action de l'État était particulièrement importante, puisque c'est face à l'inaction de l'État que le laboratoire Biomérieux, par exemple, a choisi d'aller conclure un accord avec le ministère de la Défense américaine à propos des tests pour le dépistage. Il faut noter aussi que c'est la recherche publique qui, en grande partie, alimente et enrichit les laboratoires privés, à travers notamment ce crédit d'impôt recherche, dont vous avez déjà sans doute entendu parler, qui est aujourd'hui très peu efficace et qui s'apparente plutôt à une forme de niche fiscale supplémentaire. Cela coûte 6 milliards d'euros par an à l'État. Alors est venu pour nous le temps de remettre sur la table une proposition que nous avions formulée dès la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon en 2017. C'était dans le programme L'Avenir en commun. C'est cette nécessité d'une planification sanitaire à travers ce que l'on appelle le pôle public du médicament. Oui, nous avons besoin d'un pôle public du médicament, et pour nous, ce pôle public du médicament serait constitué de deux parties. Une première partie qui serait réservée à la recherche,
en coopération avec l'Institut national de la santé et de la recherche sur le médicament et avec le Centre national de la recherche scientifique. Cette partie serait indépendante d'une autre partie qui serait la partie fabrication, qui aurait véritablement en charge la fabrication des médicaments essentiels, ceux dont nous ne pouvons pas nous passer. Bien évidemment, il s'agira aussi de réorganiser le contrôle opéré sur les médicaments, qui est actuellement géré par l'Agence nationale de la sécurité du médicament et le Comité économique des produits de santé. Avec un pôle public du médicament, nous pourrions garantir la production de ces médicaments essentiels et le fait que nous puissions faire face à des situations sanitaires comme celles que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi assurer simplement le fait que la production de médicaments en France soit assurée sans que nous ayons à dépendre de qui que ce soit. Le médicament n'a pas vocation à entretenir les profits faramineux des laboratoires pharmaceutiques. Notez que les cinq principales entreprises de ce secteur réalisent à elles 50 milliards d'euros de bénéfices. Eh bien pour nous, il est temps de remettre le médicament au service de l'intérêt général et de s'assurer de cela par la constitution de ce pôle public du médicament, car la santé n'a pas de prix. C'est la raison pour laquelle, en plus de la proposition qui a déjà été présentée dans le cadre de notre programme L'avenir en commun, nous venons de déposer une proposition de loi pour instaurer le plus rapidement possible ce pôle public du médicament. Je crois que l'actualité montre l'impérieuse nécessité de pratiquer de la sorte. Oui, il faut un État qui organise, qui planifie, et y compris s'agissant de la santé, il faut en passer à la planification sanitaire, notamment sur le sujet des médicaments. J'espère que tout va bien pour vous en cette période de confinement, même si c'est très difficile. Prenez soin de vous, de vos proches, et on adresse une pensée toute particulière à celles et ceux qui ont parmi eux des gens touchés par le coronavirus, parfois même des victimes, et bien sûr nos encouragements et notre gratitude la plus profonde à toutes ces professions qui sont encore en activité aujourd'hui, et en particulier bien sûr le personnel soignant en première ligne face à cette dure crise du coronavirus. Soyez patients, la meilleure manière pour l'heure de les aider, c'est effectivement de rester confinés. À très bientôt sur l'Insoumission.